la cartosphère, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. On va regarder ensemble le Textured Tarot de Lisa McLaughlin. Voilà, c'est un tarot que j'ai présenté rapide sur Insta. Je t'ai fait une petite review, je t'invite à aller voir sur mon compte si tu veux voir un petit peu la review rapide en musique. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus profondément à ce jeu. C'est pas une première pour moi, je l'ai déjà eu ce deck. Je l'avais acheté il y a peut-être 2 ans. Et à l'époque, j'ai envie de dire que ma pratique n'était pas encore assez costaud, tu vois, pour capter la sensibilité de ce jeu. Et là, c'était qu'en fin février, je crois. Ouais. Fin février, je suis redescendue faire un tour dans l'antre du Salon des Arcanes. Coucou Nico. Et ben, il était déballé et je l'ai ouvert et je l'ai regardé. Et là, j'ai vraiment craqué. Recraqué dessus. Donc le Textured Tarot, c'est un tarot... Oui, Audrey, très bien. C'est très pertinent. Euh, Ça y est, ça commence. C'est un tarot qui a été créé avec des collages, du dessin numérique et un effet en fait de texture, de matière, tu vois, façon un peu textile, qui est vraiment hyper intéressant. Tu vas voir, on va regarder ça sur les cartes ensemble. Donc, boîte en dur. Voilà, auto-édition. Tu peux le trouver donc, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, sur le site du Salon des Arcanes. Au moment où je te tourne cette vidéo, il est toujours disponible. Et donc, on va s'intéresser d'abord rapidement au guidebook. Alors, qui n'est pas en couleur, qui est très succinct. Voilà, mais qui reprend quand même quelques petits mots-clés. Voilà, on a des numéros. On a les petites correspondances des planètes sur les majeurs, des éléments, voilà. C'est un petit guidebook qui, ma foi, peut t'aider à enrichir ta pratique si t'as pas déjà un bon vrai gros pavé sur le tarot, tu vois. Voilà. On va se regarder les cartes, du coup je les ai reclassées, je te les tout remis dans l'ordre, tout beau tout propre. Et on va regarder déjà au niveau du cardstock, donc le dos. Comme tu peux voir, on a cet effet de matière. Ouais, ça fait très textile, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à y voir dans ces cartes. Au niveau du cardstock, on n'est pas sur un cardstock hyper épais, donc si t'aimes le gros pavasse bien rigide, bah tu vas pas aimer. Moi j'aime beaucoup parce que c'est très souple, ça me permet de faire un bon shuffle avec, et moi j'adore, voilà, le shuffle pour moi il fait partie intégrante de mon tirage en fait. Quand je mélange mes cartes, voilà, j'ai besoin d'avoir cette facilité de prise en main pour mélanger à ma façon. Et tu as des tranches neutres, ce qui est très appréciable. Il est simple. Voilà. Je dirais que tant dans son cardstock que dans le côté art, il n'y a pas d'artifice, il est simple. Voilà, pas d'artifice. Nature peinture. Comment je vais faire pour que tu vois bien les cartes? Est-ce que je les prends en main? Ouais, je pense que c'est le mieux. Le fou. On va se passer les cartes assez rapidement pour que tu vois quand même son énergie. Je ne vais pas rester 3 jours et demi dessus. Mais pour que tu vois un petit peu la richesse des illustrations, je l'aime beaucoup. Euh, Moi, je m'en sers beaucoup en perso, en développement perso. Il va chercher des trucs assez loin, assez profonds. En tout cas, avec moi. Tout ce que je te dis là, encore une fois, ça n'a de vérité que pour moi. Ça n'est absolument pas une vérité absolue, n'est-ce pas? Mais tu vois tous ces petits détails là partout, les effets de matière, la superposition avec les collages et tout, je le trouve vraiment, vraiment... Je le redécouvre. Il n'a pas du tout la même vibe que celle que j'ai pu lui connaître il y a 2 ans quand je l'avais acheté la première fois. Et, euh, et je le trouve doux. Même s'il va chercher loin, hein, je sais pas, alors cette représentation de la mort, je la trouve juste magnifique. C'est assez rare de voir ce genre. Moi qui aime beaucoup les crânes, la faucheuse, tout ça, c'est ma vie. Coucou.
Mais celle-là, elle est... C'est une des cartes de la mort qui n'a pas de représentation classique de la mort qui m'impacte le plus. Très honnêtement, voilà. Aparté. Ce diable, je le trouve magnifique aussi. Avec les petits pantins là, tu sais, en bois là, les petits... Comment on appelle ça? Dis-moi là en commentaire, j'ai une espèce de trou. Tu sais, ils s'en servent pour apprendre à dessiner, en fait. Tu le manipules un peu comme tu veux, ton petit bonhomme en bois là. Et, et je trouve que cette carte, elle est très profonde aussi. Je crois que c'est la seule qui soit aussi sombre. Faux. Celle-là aussi. Mais elle est assez dark. Cette tour aussi, je la trouve magnifique. Il y a des libertés qui sont prises, mais tu captes vraiment la symbolique en fait de base des arcanes du tarot. Et je la trouve... cette façon de les représenter, voilà, j'aime beaucoup ce qu'a fait Lisa McLaughlin. On passe aux mineurs avec les pentacles. Tu vois, avec ces effets toujours derrière de matière, de texture. Vraiment, je le trouve très réussi. Et à la fois, je trouve qu'il est un peu, pas sous-estimé, mais je trouve dommage qu'on ne le voit pas davantage. Voilà. Je trouve dommage qu'on ne le voit pas davantage. J'en ai pas mal maintenant des jeux collage, entre guillemets. Au début, j'avais beaucoup de mal parce que c'était beaucoup trop d'informations pour mes yeux. J'avais du mal à discerner et c'est le genre de jeu maintenant que j'apprécie le plus parce que ma pratique du tarot ayant évolué, évidemment, j'aime de plus en plus me perdre en fait dans les méandres des petits détails de chaque carte. Et quand tu prends des exemples de jeux qui sont faits avec des collages, en général, tu peux aller chercher profond dans le nombre de détails qu'il peut y avoir sur ce genre de cartes. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as, comment tu le ressens, si tu le connais, parce que peut-être que tu le connais pas. Mais là, voilà, j'avais envie de te faire une review dessus. Ah, voilà. Une de mes cartes préférées, c'est ce 9 d'épée. Je le trouve incroyable. Tu vois, avec ses griffes, là, on dirait les doigts de Freddy Krueger derrière. C'est pas très rigolo, Audrey. Mais je sais pas, cette carte, j'aime beaucoup. Tu vois, avec là, sur le cavalier d'épée, tu sais, avec les rouages là derrière, t'as comme les rouages d'une montre, tu sais. En mode le cavalier d'épée, il perd pas de temps, quoi. Les bâtons. Donc, tu as une dominante quand même, hein, un petit peu de couleur sur chaque suite. Voilà, ce 5 de bâton, je le trouve incroyable aussi. Avec les flammes au bout des doigts, là. Tu vois, avec les deux visages, là, que ça gueule derrière, tu vois que ça crie. Alors, très, très sympa, je trouve. Elle n'était pas obligée de le faire. Et je pense que de base, c'est celle-ci qu'elle a voulu représenter. Mais si t'es gêné par la nudité, bah, tu choisis ton œuf de bâton habillé, quoi. Voilà. Donc je trouve pas mal d'avoir fait cette proposition-là. Pour ce que ça pourrait gêner. Voilà pour... Ah, regarde, il n'est pas trop badass là, ce roi de bâton. Voilà un petit peu pour le passage carte par carte de ce magnifique texturé de tarot. Et donc pour que tu te rendes compte un petit peu de la souplesse, voilà, moi qui fais du shuffle, bah tu vois,
il se met très très bien. Et surtout, il revient bien en place. Tu vois, les cartes, elles sont fines, ouais. Mais pour autant, elles se tordent pas, elles s'abîment pas. Il est assez facile à brasser, il glisse bien. Donc si tu veux te l'étaler, voilà, ça glisse très très facilement. Peu importe la façon que tu vas avoir de manipuler tes cartes, que ce soit voilà, de les prendre. Moi, quand je fais un tirage, tu vois, quand ça déborde un petit peu trop, que ça me pète dans l'œil, en général, je les sors. Donc là, voilà, ça sort très bien. Mais si tu veux après te les étaler pour aller te les chercher et tout, voilà, c'est très très fluide. En tout cas, il a une prise en main que je trouve géniale. Voilà, donc après, il faut que tu aimes les jeux qui soient pas trop épais. Voilà, parce que comme je te dis, c'est pas un deck. Voilà. Il est souple, mais ça reste un carton de très très bonne qualité. Donc voilà pour le Textured Tarot de Lisa McLaughlin. Je te mettrai les coordonnées de son compte Insta en dessous de la barre de description. Et comme je te disais aussi, donc si tu as envie de te le procurer, je crois qu'il a 68 euros. Je suis plus sûre de moi du tout. Donc si par ça m'étonnerait, mais bon, si par le plus grand des hasards, Nico du Salon des Arcanes, tu passes par là, voilà, n'hésite pas à venir me corriger si je dis une connerie, mais je crois qu'il était à 68 euros. Voilà pour ce magnifique jeu original qui sort un petit peu de l'ordinaire, que j'avais envie de mettre un petit peu plus en avant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais t'inviter, si tu as envie, je vais partager un petit tirage sur le message de ce tarot. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai créé une prestation sur mon Snip Feed. Je te mettrai le lien aussi si j'y pense en dessous de la vidéo. Sinon, je t'invite à aller voir sur mon compte Insta. Tu l'auras en barre de description. Pas du tout. En bio, le lien de mon compte Snipfeed, et j'ai créé en fait une prestation qui s'appelle Choisis le tarot, mais pas le message. Le but c'est quoi? J'ai beaucoup de jeux, et pour faire vivre un petit peu plus encore ma cartothèque, je te propose en fait un tirage pour lequel tu vas choisir le tarot avec lequel tu veux recevoir un message, mais tu gères pas le message. C'est-à-dire que tu choisis le deck, et c'est le message qui va venir, c'est le deck qui va choisir le message que tu dois recevoir. Voilà. Je trouvais ça sympa, il n'y a pas de thématique, c'est-à-dire que tu ne me poses pas de questions en particulier, c'est le jeu qui va juste te dire ce qu'il a envie de te dire. Donc voilà, du coup, suite à cette partie promotion que je n'aime pas du tout faire, tu vas retrouver du coup sur mon compte Insta un petit carrousel avec le message, le style de message que pourrait te faire passer le texturé de tarot à travers moi, encore une fois, à travers mon prisme et mes goûts et ma façon de faire, puisque bien évidemment chaque jeu a une vibration particulière en fonction de quelles sont les mains qui le tiennent. Donc n'hésite pas, si ça te dit, je t'invite à faire un tour sur mon compte Insta. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à me dire en commentaire si tu l'as aimé ce jeu, si tu le trouves sympa, si tu l'aimes pas du tout, parce que ça m'intéresse aussi. Voilà, et si tu le connais, et voilà, tout simplement à t'abonner si jamais ce n'est pas le cas. Si tu viens d'arriver, je te remercie pour ton abonnement, je te souhaite la bienvenue ici, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!